Chères Agnessoises et Agnessois et chers amis, en cette période de crise sanitaire où nous avons dû réinventer nos vies, je n'ai qu'une envie pour vous présenter mes vœux, celle de vous ouvrir le cœur d'Agnès. Je souhaite vous parler de vous, de nous, unis dans notre belle commune, dans les difficultés comme dans les bonheurs, dans les mécontentements comme dans l'appréciation de l'action du conseil municipal, dans notre vie quotidienne, tout simplement. Pour pallier à ce quotidien qui a été si perturbé, si éprouvant à cause de la pandémie, nous avons notamment œuvré en dotant de moyens supplémentaires notre centre communal d'action sociale, avec les dents connectées, avec un suivi des personnes vulnérables, avec le passage de la factrice loufoque pour rompre la solitude et souffler de jolis mots, avec les ateliers de premiers secours et sérénité au volant, avec un premier petit déjeuner de convivialité très apprécié et qui en appelle d'autres. Avec aussi ces liens intergénérationnels si importants que nous voulons renforcer, comme les activités créatives culturelles entre nos élèves de l'école élémentaire et nos aînés, ou comme Agnès Festival lors duquel de talentueux Agnessois ont bénévolement contribué à offrir une joyeuse atmosphère de vacances. Chacun a une histoire à raconter, chacun apprend de l'autre. Oui, j'ai cette envie et cette intime conviction d'aller vers vous, vous soutenir, vous aider. Chacun d'entre nous doit entendre et sentir battre le cœur d'Agnès. Et pour faire battre le cœur d'Agnès, il faut aussi le lui permettre. Les 5 hameaux d'Agnès sont ces organes vitaux qui ne peuvent lui être utiles s'ils ne sont pas reliés. Ainsi, avons-nous poursuivi notre politique de liaison douce par les aménagements de l'avenue Philippe Courcial et de la rue Siméon-Guillaume de la Roque, avec notamment ce partage de la voirie qui a pu surprendre, mais grâce auquel les cyclistes ont leur place et grâce auquel les voitures ont ralenti. Aussi, avons-nous incité à rendre les trottoirs aux piétons par la matérialisation d'une centaine de places de stationnement, à l'issue de nombreuses concertations pour prendre en compte les contraintes de chacun, le but étant également de casser la vitesse. Un cœur ne peut battre seul. Sa vitalité lui est conférée par de multiples apports essentiels. Un village comme le nôtre n'est pas une addition de personnes, de maisons construites les unes à côté des autres, avec quelques manifestations dans l'année. Agnès est autre, Agnès est tout autre. Agnès est composée de multiples talents qui chaque jour se complètent et s'enrichissent. Et ceci grâce notamment à toutes nos associations, véritables tissus de lien social et de convivialité dont je remercie les présidents et leurs bénévoles pour leur engagement. Agnès vit, Agnès est dynamique, Agnès est solidaire, et ceci grâce notamment au Conseil municipal des jeunes, élu depuis juin dernier et source d'idées neuves. Et je souhaite insister sur ce point. Chacun d'entre nous, enfants, adolescents, adultes ou plus anciens, chacun d'entre vous vit, habite, anime, participe à sa manière à notre bien vivre ensemble. Mais je le sais aussi, rien n'est parfait. Chaque décision des élus peut prêter à discussion, voire à réclamation. Soyez pourtant absolument certains que l'action communale est toujours dirigée dans l'intérêt de notre village. Alors oui, certaines actions sont parfois incomprises, bousculent les habitudes et sont critiquées. Ma volonté est que la discussion et la prise en compte des besoins de tous permettent, même si la satisfaction universelle n'existe pas, que chacun trouve sa place au sein de l'intérêt général. Et cet intérêt général s'inscrit dans les services à la population, avec l'ouverture, dans le courant de l'année, de notre commerce de proximité à Ronquerolles, qui sera accessible par une place Jean Jaurès réaménagée de manière plus conviviale. Avec l'ouverture de locaux dans les anciens bâtiments derrière la mairie, où plusieurs praticiens médicaux et paramédicaux devraient vous accueillir dans le cadre d'opérations privées. C'est d'ailleurs dans ce but que nous rénovons actuellement les voiries du parc.
et avec la récente réfection du chemin de la Garde. Tout ceci est possible grâce à une rigoureuse gestion du denier public à laquelle je suis si attachée. Tout ceci est possible grâce à l'aide financière de nos partenaires que sont l'État, le Conseil régional et le Conseil départemental. Tout ceci est possible grâce au soutien de nos pompiers et gendarmes. Tout ceci est possible grâce à l'implication totale des agents municipaux, que je remercie beaucoup, ainsi qu'à la détermination sans faille de bien faire de mes adjoints, de mes conseillers délégués et de mes conseillers municipaux. Et pour qu'un cœur batte toujours plus fort, il faut l'entraîner, il faut le stimuler en créant du lien dans le cadre de l'entretien de la commune avec l'opération Nettoyons la nature, qui rassemble toujours plus de bénévoles, toutes générations confondues, mais aussi avec la mise en place de l'affouage, à savoir l'entretien au bénéfice des Agnessois bûcherons amateurs des parcelles boisées qui doivent être replantées, en entamant de nouveaux aménagements de voirie, rue du 17 juin 1944 et rue Dorée, sans oublier l'entretien régulier de notre patrimoine. Et cerise sur le gâteau, une nouvelle voie sera réalisée par la communauté de communes du Clermontois, que je remercie, à Ramecourt, entre les rues de la Croix-Verte et Siméon-Guillaume de la Roque, pour desservir des terrains où s'installeront des activités médicales, artisanales et de services utiles au territoire et à ses habitants. Et pour que notre bien vivre ensemble soit encore plus fort, nous entamerons des modifications mineures de notre plan local d'urbanisme. Paul Éluard nous disait qu'un cœur n'est juste que s'il bat au rythme des autres cœurs. Ceci résume très exactement ma volonté, notre volonté municipale, car c'est avec vous toutes, avec vous tous, avec nos jeunes, avec nos anciens, avec nos partenaires, avec nos commerçants, avec nos artisans, que nous construirons et que nous avancerons. Et même si oui, tout n'est pas parfait, nous ferons encore mieux. Nous sommes pleins d'amour pour notre belle commune, motivés, déterminés à être dignes de votre confiance, déterminés à travailler dans l'intérêt d'Agnès, déterminés à travailler dans l'intérêt de chacune et chacun d'entre vous, déterminés pour vous. Alors, mes chers amis, haut les cœurs, et quand le cœur parle, il n'a pas besoin de longs discours. C'est donc sur ces quelques mots que je conclus le mien, en vous souhaitant à toutes et à tous, du fond du cœur, une excellente année 2022.